Bonsoir et bienvenue dans le MAG sur Sensation Yveline. Il y a plus de 2 millions d'étudiants en France, résidence universitaire, colocation, location d'une chambre chez l'habitant, logement intergénérationnel. Il existe tout un panel de solutions pour trouver un logement lorsqu'on est étudiant. Quelles sont les plus avantageuses? Comment s'y prendre? Quels sont les pièges à éviter? Et pour répondre à toutes ces questions, ce soir nous recevons Laurence Cousin, responsable de l'information et de la documentation à Yveline Information Jeunesse à Versailles. Alors premièrement, pour commencer, la résidence universitaire, est-ce que les tarifs sont les plus attractifs, mais leur nombre est limité? Est-ce que c'est la meilleure solution? Quand on peut en bénéficier, oui, effectivement, en termes de budget notamment, il est évident qu'on ne peut pas trouver un logement aussi abordable que les logements universitaires donc gérés par le Crous. Et quels sont les critères? Il faut être boursier, forcément. Comment ça se passe? Oui, effectivement. Alors, en général, en fait, il faut remplir ce qu'on appelle un DSE, c'est un dossier social étudiant, qui permet à la fois de faire une demande de bourse universitaire, mais également de logement universitaire. Donc, c'est souvent le cas, il faut anticiper un an avant. En général, il faut donc remplir le dossier avant fin avril pour l'année d'après. Plus classique, mais parfois plus rapide, c'est se tourner vers le parc privé, mais qu'il s'agisse de l'agence ou du propriétaire, il faut apporter certaines garanties. Quelles sont ces garanties? Alors, les garanties, souvent, c'est d'avoir un garant, c'est-à-dire en cas d'impayé, qui va prendre la relève et qui va assurer le paiement des loyers. Donc, effectivement, pour les jeunes, notamment les étudiants, c'est vrai que quand ils ont les parents qui se portent garant, forcément, c'est toujours un vrai plus. Pour les propriétaires, ça les rassure. C'est toujours compliqué de trouver un logement dans le parc locatif privé. Les propriétaires sont de plus en plus exigeants. Ils demandent un mois de loyer, plus un autre mois de loyer, plus la garantie du père, de la mère, du grand frère, etc. Que dit la loi, en fait? Est-ce que le propriétaire peut tout exiger, peut demander de voir les bulletins de paye des parents, des grands-parents, de tout le monde? Est-ce qu'il a le droit à tout ça ou est-ce qu'il est plus cadré par la loi? Effectivement, il y a des limites. D'ailleurs, on va rédiger un guide sur le logement, justement, plus pratique pour les jeunes qui souvent louent pour la première fois. Et donc, leur donner plein de conseils, notamment juridiques, effectivement, des limites. Parce qu'effectivement, on peut voir tout et n'importe quoi. Et effectivement, comme c'est une question d'offre et de demande, forcément, on n'est pas en Île-de-France. On subit la difficulté à trouver un logement et donc on est prêt à beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment, effectivement, rappeler ces limites. Alors après, ça dépend aussi de quel type de logement on va vouloir louer. Notamment où il y a un peu plus de flou, c'est sur le logement meublé. Donc après, il faut bien savoir, voilà, si on loue un logement vide, la loi est beaucoup plus claire que pour un logement qui va être meublé. Alors, une autre solution, c'est aussi la colocation. On a souvent une bonne image de la colocation. C'est un moyen facile d'être bien logé pour tout diviser le loyer. Mais le problème, c'est que des fois, il faut aussi faire attention. Le colocataire qui ne paie pas son loyer, après, c'est nous qui devons le payer. Est-ce que finalement, c'est un vrai bon plan, la colocation? En fait, il n'y a pas de mauvais plan en soi. Encore une fois, c'est toujours une question individuelle. C'est-à-dire que nous, quand on reçoit les jeunes, c'est vraiment de voir quelles sont leurs attentes. Ouais, bonjour madame, je cherche un logement. Quel est le profil? Voilà, mais alors la première des choses, effectivement, on va voir, bon, si c'est quelqu'un qui va, la colocation par exemple, quelqu'un qui va sortir beaucoup la nuit, et quelqu'un qui est étudiant et qui est en classe prépa par exemple, va là je pas prends les forcément le faire. extrêmes. Ah, vous connaissez Nicolas, non? Non. Non, mais bon, il y a des cas comme ça un peu classiques, on va dire. Eh bien, effectivement, ça va être difficile. On se dit, la colocation, attention. Attention avec qui on va signer aussi son bail, parce qu'on a un engagement pas individuel. Là, pour le coup, on peut être plusieurs. Donc, faut effectivement, soit il faut bien connaître les gens, mais il ne faut pas les perdre en amis parce que ça peut être le risque. Si on ne les connaît pas, il faut avoir un minimum de questions sur les habitudes, sur les façons de vivre des uns et des autres pour que ça se rapproche le plus de ses propres habitudes. C'est Pour ça pas qu'il y ait de cafouillage. quand on décide de se mettre en colocation, on fait quoi? On fait presque un casting. Alors, bonjour, vous êtes étudiant, tout ça. Quelles sont vos habitudes? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous fumez pas? Est-ce que vous Je sortez pense que beaucoup? oui, il faut, ça dépend après du style de chacun, mais pour pas avoir de mauvaises surprises, en tout cas, c'est le conseil, oui. Il y en a d'ailleurs sur Paris qui le font, ils font ça de façon assez conviviale, et ils proposent des soirées de rencontres justement pour ceux qui recherchent la colocation, pour qu'il y ait une rencontre directe. Parce que ça passe par la rencontre, il ne faut pas se leurrer. Sachant que s'il y a une erreur de casting, et selon le contrat que l'on a signé avec le propriétaire ou bien l'agence immobilière, eh bien, ce sont les colocataires qui doivent payer le loyer, la totalité du loyer, si l'un
des colocataires ne payent plus. C'est ça, il faut bien faire attention parce que c'est vrai qu'on utilise beaucoup le mot colocation, mais après derrière, sur le type de bail, ça peut être les réalités peuvent être différentes. Donc nous, par exemple, à Versailles, puisqu'on a un service logement, on met en relation les propriétaires et les jeunes, qu'ils soient étudiants, stagiaires, jeunes travailleurs. Et c'est pas vraiment de la colocation, c'est plutôt des propriétaires qui vont louer plusieurs chambres, par exemple, et il va y avoir en commun la cuisine, les sanitaires, ce genre de choses. Mais à proprement parler, le bail, c'est pas un bail avec les différents locataires. C'est encore différent. Donc il y a vraiment différentes choses qui peuvent, voilà. Alors, un peuvent nouveau avoir type lieu. de logement qui marche, qui se développe plutôt, c'est le logement intergénérationnel. En clair, c'est un étudiant qui s'installe chez une personne âgée. Vous voulez Tout à venir à la fait. maison? Est-ce que ça marche, ce type de logement? Alors là, je vais me répéter, mais je pense que c'est essentiel, ça dépend de la personne, effectivement. Alors ce qui est un peu dommage, notamment en région Île-de-France, c'est que c'est pas ouvert aux jeunes travailleurs. Donc c'est ouvert déjà qu'aux étudiants. Donc ça limite déjà les jeunes intéressés. Et puis après, il y a aussi une flexibilité sur le montant du loyer. Selon le type de service et le temps que vous allez consacrer aux seniors, vous allez plus ou moins payer de loyer. Donc ça peut être proportionnel en termes d'engagement aussi. Et puis là, c'est pareil, faut qu'il y ait un feeling avec la personne âgée parce que mine de rien, Parce que vous tombez sur Mamie Zinzin ou Tati Daniel, voilà, ça peut ça peut être être compliqué. Voilà, exactement, on est bien d'accord. Alors pour ça, est-ce qu'il faut rencontrer la personne avant, plusieurs fois? Comment ça se passe? Ou c'est uniquement un rendez-vous? Alors en fait, là, l'intérêt, c'est qu'il y a des organismes qui font que ça. Donc notamment donc, dans notre guide Se Loger, vous retrouvez les organismes spécialisés. Il y en a un notamment à Versailles qui s'occupe que du logement intergénérationnel, notamment même En relation. exactement. Et qui vraiment, justement, là, on est dans l'humain, on est dans les profils pour que la relation se passe bien au mieux. Mm. C'est vraiment le gage de réussite. Après, il y a pour terminer, on va pas épiloguer là-dessus. Il y a toutes ces résidences privées qui proposent aussi bien des étudiants qu'à des jeunes travailleurs des logements. Il y a de la disponibilité, sauf que assez souvent c'est un peu hors de prix, même s'il y a des services à côté. Il y a une laverie, il y a une cuisine, il y a des services en commun, mais c'est très très cher. Exactement. Donc là, ça peut être totalement un frein. Enfin, on le voit. De toute façon, nous, les étudiants, voilà, ils n'ont pas un budget. On sait bien que les étudiants, il y en a qui sont de plus en plus dans la précarité. C'est un terme qu'on n'utilisait pas il y a quelques années. Bon, aujourd'hui, pour un jeune, c'est très compliqué. Les parents ne suivent pas toujours. Donc là, c'est pas ouvert à tout le monde. Voilà, tout simplement, l'accessibilité. Et quelles sont justement les aides existantes pour ça, pour éviter de se retrouver dans la panade? Alors, vous avez bien entendu la caisse d'allocation familiale qui va être le référent, puisque c'est eux qui se chargent de tout ce qui est allocation logement. Donc, les étudiants notamment peuvent même faire une simulation sur le site internet pour vérifier quel budget ils vont pouvoir avoir pour louer un logement. Donc ça me paraît déjà être un vrai conseil d'anticiper sur le budget. Après, de pouvoir définir son propre budget et après de faire ses recherches en conséquence. Maintenant, en Ile-de-France, encore une fois, nous, on n'a pas de baguette magique. L'idée, c'est vraiment de leur donner le plus d'informations possible. Et on parlait de la loi notamment. Il y a des dispositifs comme le Locapass pour ceux qui n'ont pas de garant. Donc, il existe quand même des dispositifs. Donc, nous, on les informe pour qu'ils puissent avoir le maximum d'outils. Toujours être accompagnés, ne pas être seul dans sa démarche. Il y a des organismes comme le CLAGE aussi pour les 18-30 ans qui souhaitent être autonomes face au logement, mais qui, pour des raisons notamment de contrats précaires ou autres, n'arrivent pas à avoir un logement autonome. Il y a des organismes comme le CLAGE qui peuvent les aider. Et puis il y a ce petit guide. Voilà, le guide Se Loger qui est téléchargeable sur notre site internet. On est en rupture de stock pour la version papier. Mais toutes les infos sont sur notre site internet, oui. YIJ78.org. Voilà, parfait. Merci Laurence Cousin d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je le rappelle, vous êtes responsable de l'information et de la documentation à Yvelines Information Jeunesse à Versailles. C'est la fin du mag. Bonne soirée sur Sensation Yvelines.